Bonsoir, comment ça va? J'attends de voir si ça marche. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous allez bien. Là, avec le déconfinement qui se prépare, je pense que tout le monde a retrouvé un peu le moral. Bonsoir, bonsoir. Alors, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de partager avec vous un sujet que j'aime beaucoup et qui revient souvent. Alors déjà, Amal Saïs, coach spécialiste en énergie vitale. Merci d'être là. Bonsoir Fatem Zara, ça fait plaisir de te voir. Alors, est-ce que tu as déjà eu un événement qui s'est reproduit une, deux fois, trois fois dans ta vie et tu te demandes pourquoi? Pourquoi ça t'arrive tout le temps? Bonsoir Abdelrahim, bonsoir Nada. Alors, est-ce qu'il y a un événement qui s'est reproduit une ou plusieurs fois dans ta vie? Et tu te demandes pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai toujours le même événement qui se répète? Alors, si c'est le cas, cette vidéo est pour toi. Et même s'il y a un événement et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ça t'arrive, tu te demandes pourquoi ça m'arrive. Donc, par exemple, tu es en entreprise et tu as... Bonsoir Naufel, ça fait plaisir de te voir. Alors, si tu es en entreprise, par exemple, et tu te dis à chaque fois, j'ai un directeur qui m'énerve, j'ai un boss qui m'énerve, et tu vas changer d'entreprise et tu vas retomber encore une fois sur un autre boss qui va t'énerver encore une fois. Et des fois, même, tu vas rechanger encore d'entreprise et il t'arrive encore la même chose. Tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive? Ou alors, la dernière fois, j'avais eu quelqu'un, une personne qui avait divorcé la première fois, qui s'est remariée à redivorcer. Et cette personne en était à son troisième mariage et elle avait encore des conflits avec son époux. Et en fait, elle ne comprenait pas. Elle me disait pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, je n'ai pas de chance dans la vie. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que on va pas se poser forcément les bonnes questions. Alors moi, le parallèle que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est avec les jeux vidéo ou les jeux comme Candy Crush ou enfin moi je m'y connais pas très bien en jeu, donc je pourrais pas te donner d'autres exemples, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Donc on va être dans un niveau de jeu et je vais jouer. Donc si j'arrive à comprendre comment ça fonctionne et gagner, je vais passer à l'autre niveau. Sinon, je vais rester à mon niveau. Et donc l'événement va se répéter. Ou je vais encore continuer de nager dans le même événement pendant longtemps, pendant des années. Je vais me plaindre pendant des années. Et ça dépasse En fait, c'est au-delà du matériel. C'est vraiment quelque chose d'énergétique. C'est quelque chose que je vais attirer à moi parce que je vais être dans ce niveau-là. Je ne vais pas bouger parce que je n'entends pas le message derrière l'événement. Alors que nous sommes tous des niveaux de conscience. Est-ce que si je te pose la question, qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu es un corps? Est-ce que tu es ton nom, ton prénom? Est-ce que tu es ton statut, ton salaire, ton poste, ton expérience de vie, ton expérience professionnelle? Non, tu es bien au-delà de tout ça. On est tous bien au-delà de tout ça. On est des âmes. On est des âmes. Et donc une âme, un niveau de conscience. Et tout ce qui va nous arriver dans la vie, c'est des choses et des événements qui vont nous faire passer d'un niveau de conscience à l'autre. Et ça suppose que je vais prendre ma responsabilité. Parce que des fois, on va me dire, mais oui, mais je ne comprends pas le message derrière ce qui m'arrive comme événement. Je n'arrive pas à déchiffrer qu'est-ce qui est demandé, enfin, comment est-ce que je peux évoluer. Et la question, en fait, à se poser quand je vais recevoir, quand je vais avoir un événement qui va un peu m'embêter. Par exemple, je vais donner un autre exemple. Si je suis en fait en train de dire que telle personne, par exemple telle personne de ma famille, me fait culpabiliser. Donc elle me culpabilise, je me sens coupable à chaque fois que je lui parle. J'ai souvent entendu ces exemples-là. Et en fait, ce n'est pas elle qui te culpabilise.
elle est un miroir de ce que tu as à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un endroit qui est en toi qui est en train de culpabiliser. Quelque part en toi, il y a une partie de toi qui culpabilise de quelque chose. Et tant que tu ne regardes pas à l'intérieur ce qui se passe en toi et que tu n'apprends pas tu n'écoutes pas le message qu'il y a derrière la situation qui t'arrive, tu resteras au même niveau, à te plaindre, de culpabiliser ou d'être avec des personnes qui te font culpabiliser, à te victimiser et du coup tu ne passeras pas. En fait, qui dit prendre, écouter le message, dit prendre sa responsabilité et partir du principe que je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Parce que nous sommes tous responsables de tout ce qui nous arrive, même des maladies. Parce que la maladie, si elle est arrivée au corps, c'est pour te transmettre un message. C'est pour nous dire, réveille-toi, réveille-toi, il y a quelque chose qui se passe là, tu n'arrives pas à écouter. Et pour que tu puisses l'écouter, ça va se matérialiser dans ton corps, parce que le corps, c'est juste un véhicule. Et donc, ça va se matérialiser dans ton corps, et ton corps va te passer le message, parce que là, tu vas être dans l'obligation de le voir. Après, est-ce que tu vas encore écouter le message ou est-ce que tu vas faire perdurer la chose? Donc voilà, donc c'est exactement le même principe que le jeu vidéo. Donc est-ce que j'écoute le message, j'apprends et je passe à l'autre niveau ou je reste dans mon niveau? Depuis 2012, il y a un éveil des consciences qui se fait au niveau de toute l'humanité. Les gens sont de plus en plus conscients de ce qui se passe. Parce que au-delà du mental, nous sommes tous énergie. Et c'est important de le ressentir, de le vivre. Tant que je n'évolue pas dans mon niveau de conscience, je vais rester là à me dire, à me victimiser, à me dire oui, ça m'arrive, je n'ai pas de chance, voilà, je tombe toujours sur quelqu'un, enfin sur un mari qui me trompe, sur quelqu'un qui me fait du mal, sur un directeur dans mon entreprise qui me malmène. Alors, je t'invite la prochaine fois que tu dis quelque chose comme ça ou que tu penses quelque chose comme ça, à voir à l'intérieur de toi. Et ce qui se passe, c'est que souvent les gens ont du mal à faire ça parce qu'ils ont du mal à se connecter à soi. Et c'est vraiment le point de départ, c'est s'écouter. Ok, j'ai un événement qui m'arrive, quelle est la décision que je vais prendre derrière? Est-ce que je prends une décision pour m'écouter, écouter ce qui se passe en moi et évoluer et passer à un autre niveau? Ou je n'écoute pas ce message, je l'ignore et je vais continuer d'attirer les mêmes choses vers moi, d'attirer le même type d'événements, le même type de choses dont je me plains ou qui me posent problème dans ma vie. Et ça va perdurer dans le temps. Et le jour où je vais apprendre et écouter ce message et le mettre en place, voilà, peut-être que j'ai besoin d'améliorer juste ma communication. Peut-être ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être juste, voilà, pendant, par exemple, là, dans cette période de confinement, peut-être qu'il y a des choses qui sont remontées, sûrement, parce que si on a été confinés tous et qu'il y a eu cet événement mondial, c'est que on a besoin d'évoluer en tant qu'humanité dans dans le collectif, mais aussi au niveau individuel. Et chacun, tous les uns autant que les autres, chacun à son niveau a besoin d'évoluer et d'apprendre quelque chose sur lui-même. Donc, quelle est la leçon ou quel est le message que tu as appris sur toi-même en cette période? Et aussi, s'il y a des événements qui se répètent dans ta vie, là, c'est encore, voilà, c'est quelque chose qui veut te secouer encore plus fort. L'univers te secoue encore plus fort pour te dire réveille-toi, stop, cette chose va perdurer. Et à partir du moment où tu vas conscientiser le changement à apporter à l'intérieur de toi, pas l'autre qui culpabilise, qui te culpabilise, pas le directeur, pas l'ex-mari ou l'ex-femme, non, toi, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui a besoin de changer? Qu'est-ce qui a besoin d'évoluer pour que tu puisses passer à un autre niveau? Et voilà, donc je t'invite à te poser la question, voilà, qu'est-ce que je peux changer à chaque fois qu'il y a un événement qui t'énerve, peu importe l'événement, peu importe ce qui se passe, c'est vraiment, dès qu'il y a quelque chose qui va te challenger de l'intérieur, te dire, qu'est-ce que j'ai besoin de changer en moi
pour que cet événement ne se répète pas. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui te dis que cet événement ne va pas revenir. C'est énergétiquement parlant, c'est un champ électromagnétique, c'est des vibrations que j'envoie, c'est des choses que je vais recevoir. Donc du coup, si je prends conscience de ça, je peux être sûre que l'événement va disparaître de ma vie. Soit l'autre personne va partir, soit moi, je vais avoir quelque chose qui va changer dans ma vie, qui va faire que ça ne va plus se reproduire. Et peut-être que tu l'as déjà vécu à un moment ou à un autre. À partir du moment où tu as changé une petite chose en toi, tu as vu l'impact qu'il y a derrière. Voilà, donc c'est le message que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous un très bon déconfinement, un très bon retour à la vie active. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Messenger. Et si tu as besoin ou si tu as envie d'avoir une séance de coaching pour t'aider à gérer tes émotions, pour t'aider à peut-être lire les messages des événements qui se passent dans ta vie, ou peut-être à évoluer dans tes relations ou dans ton mindset, ton énergie, n'hésite pas à m'envoyer un message, même si là j'ai un planning qui va être assez chargé sur les jours qui viennent, mais je reviendrai vers toi dès que je vois de la disponibilité. Voilà, donc j'espère que ça a été utile, que vous avez aimé cette vidéo, et à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci.